contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ah. Ça ne va pas. Ah. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies, à l'est de mon pays, que le pillage, que la guerre, que les tueries. Nous avons perdu nos vaillants soldats, les généraux, les colonels, les majors, les capitaines et d'autres vaillants soldats. Les femmes sont violées, les hommes coupés en morceaux, les enfants tués à bout portant. Oh, ça fait pleurer. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter de tels actes? Oh, jamais, 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 plus jamais ça dans mon pays. J'ai dit, ça ne va pas. Oh, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Hey. Dans mon pays, Oh. ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh, 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 yeah. Est-ce que nous méritons vraiment ces traitements? Qu'est-ce que nous avons fait pour subir tout ça? Eh bien, foutez! Faux classement! Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es wapi? Abetira wapi? Yango teka da fouter. Apesanga kochinga match oyo. Papa! Ngidi! Wow! Ibenga sonye baka kidoko te? Bofingi pe mingi. Okazi yango yo, boko te. Yomoko goje, goje, yomoko, yomoko, yomoko goje, goje, yomoko, yomoko. Bon marqué? Jeu de 5 billes, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumaro, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion. Madame, Monsieur, bonsoir, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, un magazine que vous aimez bien suivre sur notre chaîne HK Today Télévision et sur www.hktoday.info. Grand bonsoir, bonjour encore à ceux qui sont encore comme les États-Unis, vous êtes encore le matin. Bonjour partout où vous êtes. Je suis en tenue aujourd'hui puisque j'ai des très bonnes nouvelles à vous annoncer. Alors, merci de nous avoir fait encore une fois confiance, puisque vous savez, quand nous venons en tenue, c'est avec de bonnes nouvelles. Alors, merci aussi à tout le monde. Merci à ceux qui s'abonnent pour la première fois sur notre chaîne. Vous êtes sur notre chaîne, abonnez-vous. Faites abonner les autres. N'oubliez pas surtout de cliquer sur la cloche des notifications. Et là, vous aurez accès à toutes les nouvelles vidéos que nous mettons en ligne pour vous. Tous les jours, on vous dira, attention, HK est en ligne. Alors, chers amis, très heureux d'être avec vous ce soir. Aujourd'hui, les sujets
Vous l'avez remarqué, nous avons dit, à l'ONU, Tshisekedi a touché à l'intouchable. Chers amis, je vais vous parler des bonnes choses aujourd'hui. Je vais vous parler des très bonnes choses aujourd'hui. Et j'ai des très bonnes nouvelles concernant l'état des sièges. Voilà pourquoi je me suis décidé de rester en tenue militaire pour soutenir l'armée de mon pays, la République démocratique du Congo, qui s'ébat jour et nuit pour mettre fin aux tueries dont sont victimes les Congolais, les innocents d'ailleurs, qui ne connaissent rien, mais qui sont tués chaque jour. Alors, porter la tenue, c'est une manière de les soutenir, de leur dire, allez-y, nous sommes avec vous ensemble. Je vous aime bien, chers amis, vous le savez, puisque vous partagez nos émissions, vous nous appelez, vous nous dites beaucoup de choses. Alors, je suis très reconnaissant pour ça. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, on va commencer l'émission tout de suite pendant ces temps que nous aurons à rester ensemble. Alors, en attendant, partagez l'émission. Dites aux autres que HK est déjà en ligne. Il a des très bonnes nouvelles aujourd'hui. Il a des très bonnes nouvelles aujourd'hui. Alors, faites-le. En attendant, nous avançons sur un certain nombre de choses. Beaucoup d'informations aujourd'hui. Je vais vous montrer les formateurs des ADF arrêtés par les FARDC. Mais il n'est pas noir, c'est un Jordanien. Je vais vous montrer les contextes dans lesquels il a été arrêté aujourd'hui. Je vais vous parler dans cette émission du procès Chebeya. Procès Chebeya qui s'est ouvert aujourd'hui. Et je vais vous dire où est-ce qu'on en est et de quoi il sera question. Je vais vous parler également de Félix Tshisekedi à l'ONU. Nous avons dit il a touché à l'intouchable. Donc, ici, nous allons comprendre tous les tenants et aboutissants du discours de Félix Tshisekedi à l'ONU. Nous allons le décrypter, même s'il y a peut-être certaines personnes qui l'abordent d'une autre manière. Nous ne sommes pas appelés à faire la même chose. Nous ne sommes pas appelés à analyser les choses de la même manière. Donc, de ma façon de voir les choses, je vais vous exposer et vous montrer, peut-être vous ne l'avez pas vu quand Tshisekedi a parlé, mais je vais vous montrer de quoi il est exactement question chez HK Today aujourd'hui. Chers amis, je voudrais aussi vous parler également de tous les procès autour de l'état des sièges. Nous allons en parler. Alors, pour commencer, je vais d'abord vous montrer, vous allez peut-être, je vais peut-être faire une petite mise au point par rapport à l'émission que nous avons faite hier. Laissez-moi d'abord remercier tous les partenaires de l'émission. Florent Foucault, je vous remercie plus particulièrement, parce que vous savez pourquoi je dois vous remercier. Merci pour votre contribution. Chers amis, nous sommes en train de soutenir les FARDC dans l'Ituri et dans la province du Nord Kivu. Nous nous sommes dit, on ne soutient pas les FARDC avec des tenues. On ne soutient pas les FARDC. Pour soutenir les FARDC, bande comme ça, Balobi. Émission na Lingala pour faciliter aussi une bonne compréhension des choses. Bon, il n'y a pas de problème. On va les faire en Lingala et en français. Et ceux qui paient Bandeko Afrique de l'Ouest, Mingi. Les amis ouest-africains qui me demandent très souvent vos émissions, vos analyses nous intéressent. Est-ce que tu peux aussi parler en une de langues ouest-africaines? Je suis désolé de vous dire que je comprends un tout petit peu Wolof, mais je ne parle pas. Et je ne peux pas me permettre de parler la langue que je ne maîtrise pas ici. Ça ne sera pas beaucoup responsable. Mais nous allons mélanger les Lingala pour la grande partie de la République démocratique du Congo et aussi le français quand il s'agira de parler en français pour vous. Je pense que vous m'avez compris et mon message est bien passé. Alors, Paul Boisvide, je vous salue aussi. Ce sont des partenaires qui se sont engagés à participer dans tout ce que nous faisons de manière active. Je vous remercie et je vous encourage fortement pour ça. Chers amis, je disais, nous nous sommes engagés à soutenir l'équipe de communication des FARDC pour nous donner des informations. Vous voyez, même les informations dont je vous parle ici, parfois exclusivité et Zalakaipa Nabiso, parce que nous sommes en contact avec ces gens-là et nous sommes conscients de moi, ma souffrance, il n'est pas dit que quand l'état de siège, quand le gouvernement soutient l'état de siège, on doit tout soutenir. Nous pouvons aussi donner, à apporter notre contribution, mettre la main dans la pâte, chacun
à son niveau, de sa manière, à la hauteur de ses forces et moyens, et nous pouvons faire quelque chose. Voilà pourquoi nous avons ouvert notre compte PayPal, qui est opérationnel, qui marche bien maintenant. Et vous avez quelque chose. Je ne vous demande pas de millions. Mettez quelque chose que vous pouvez avoir et ça va aider puisque nous aurons ce samedi encore le lieutenant Gilles pour lui dire voici ce que les Congolais ont contribué pour vous. Alors, on achète un kit. Je voudrais vous montrer Ndekonabiso Atindelibiso, moi panneau solaire Moroboy. À Tabazana Zamba, ils doivent charger leur téléphone. Ça, j'ai vraiment aimé. Ndekonanga, merci beaucoup. Le colis est arrivé hier et ça va arriver jusque chez lieutenant Gilles qui m'entend, qui écoute cette émission à tout moment. D'ailleurs, il est en train de suivre. Lieutenant Gilles, vous avez un panneau et les petits panneaux vous permettra de charger des téléphones, charger vos caméras et avoir un peu de l'énergie en pleine forêt, même ceux qui besoin de mission. Donc ça, nous savons que vous avez besoin d'un problème, il y a courant, peut-être partout dans Broussoana. Donc, il y a un décomoro à Sungi, à Tindelio, un kit, il y a panneau solaire, il y a Mouké, mais c'est très puissant. Merci, mon frère, je suis content. Le colis est arrivé hier. Et il a la vidéo, puisque nous lui avons dit, tout ce que vous allez recevoir, vous nous faites une vidéo pour que ceux qui ont contribué se rassurent que contribution n'a biso et na mon PPT. Contribution, c'est arrivé jusqu'à la destination finale. Alors, chers amis, vous êtes aux États-Unis, notre Cash App marche très bien. Zelle marche très bien. Vous pouvez juste utiliser l'adresse email qui est là, honorecab@gmail.com. Et vous voulez peut-être sur PayPal, honorecab@gmail.com. Ça passe sans problème. Merci et merci d'avance à ceux qui ont contribué. Et merci beaucoup. Paul Boisvide, je venais de vous saluer tout à l'heure. Bienvenue dans la famille. L'avion a déjà commencé à faire les taxis. Nous décollons déjà. Merci d'être là. Tout le monde. Maria, Paul Boisvida, Jean-Marie, je vous salue aussi. Là, ce sont des partenaires. Hein. Mokolompe, je vous salue. Je salue également tous les partenaires. Aujourd'hui, Eza Bangona Baron Mutuaza déjà. Alors, je vous aime bien, les partenaires de HK Today Télévision. I love you so much. I love you. Alors, merci pour être là. Jonathan, je vous ai vu, je ne vous ai pas oublié. Merci beaucoup. Alors, chers amis, il est de mon devoir de saluer ces grands personnages qui font à ce que cette chaîne puisse vivre. Merci beaucoup. Alors, chers amis, passons tout de suite à l'information à l'intérieur de notre pays. À l'intérieur de notre pays, je vais vous montrer une information qui nous a fait très mal. C'est l'attaque par des personnes non connues de cette église. Nous sommes à Bukavu. Ils ont attaqué l'église et finalement, d'abord les personnes étaient cagoulées. Aujourd'hui, Nabutu Alelo, cagoulées. Ils ont ligoté les prêtres. Mais ils ne leur avaient rien dit. Alors, je me pose la question, pourquoi aller faire ça aux prêtres? Il faut leur dire le message, nous vous tabassons pour X, Y, Z que vous avez fait. Et là, c'est vraiment triste. Est-ce que c'est lié à Makambu ya élection? Si c'est lié à Makambu ya élection, commission électorale, est-ce que les prêtres de cette église, qu'est-ce qu'ils ont à foutre avec ça? Chers amis, vous vous rappelez que Bukavu, nous avons perdu beaucoup de prêtres et les prêtres de Bukavu doivent rester très vigilants. Les autorités, je pense que vous devez prendre toutes vos dispositions pour aider, sécuriser ces prêtres-là. Puisque nous ne souhaiterons pas regretter encore que non, nous avons perdu, nous avons fait ceci. Alors, les prêtres ont été ligotés et tabassés toute la nuit. Et ce qui est triste. Nos amis de Bukavu, je pense que vous allez nous donner encore des informations pour nous dire quelle est la suite des enquêtes. C'était qui ces personnes? Ont-elles été arrêtées? Si oui, d'où viennent-elles ces personnes et quelles étaient leurs motivations? Comme ça, l'information sera complète.
À part cette information, nous allons peut-être aller vous parler du procès Chebeya. Procès Chebeya, vous vous rappelez que ces défenseurs de droits de l'homme a été assassiné en 2010. Chebeya assassiné en 2010, il y a eu beaucoup de tractations et 2 personnes étaient restées comme, disons, comme des moteurs de ces procès. Il s'agit de Christian Goyi et un certain Mugabo. Ils étaient condamnés à mort, mais ils ont souhaité introduire un appel. Appel wana depuis Babanda pour introduire Yango. Ti lelo. Mais je pense que la justice avait aussi une stratégie puisque au niveau de la justice, ils étaient en train de travailler sur le dossier. C'est ainsi qu'ils sont passés par l'arrestation de plusieurs personnes, notamment ceux mêmes-là qui ont étouffé, comment dirais-je, pas Tshisekedi, de ce côté-là, qui ont étouffé, comment dirais-je, Chebeya. Alors le procès maintenant, c'est le vrai procès qui devrait commencer. Et le procès a été ouvert aujourd'hui dans Ndolo, et c'est qu'à détenu Bazali, mais Christian Goyi a Boyi Koya qu'on s'est présenté à la barre. 2 raisons qu'il évoque. Il dit, je ne peux pas venir me présenter là-bas. D'abord, je ne suis pas assisté par un avocat. Mais je sais que les juges là, comment est-ce que, d'abord, prévenu, il y a des questions directes na prévenu, mais aussi les droits de prévenu, et ça, il y a cause à un avocat. Alors, il refuse ça. Alors, oui, je ne peux pas me présenter. Vous me trouvez un avocat. Est-ce que dans la RDC, les avocats volontaires, c'est les détenus lui-même qui se cherchent un avocat. Alors, je pense qu'il a raison de pouvoir réclamer d'abord un avocat, être assisté avant qu'il ne commence. Ça, c'est la première condition qu'il évoque. La deuxième condition, à l'objet, il faut reconnaître mérite naïe, Moussala naïe, depuis à côté en armée. On doit reconnaître ça. Je ne sais pas quand il dit reconnaître mon travail, Nakate armée depuis Nakota en armée. Il fait allusion à quoi? Matsaye pété, payer salaire, indemniser pour avoir travaillé avec le gouvernement. Je ne sais pas. Il dit vous devez d'abord reconnaître mon travail. Alors là, ça complique encore la situation, puisque ces messieurs, c'est vraiment une boîte à Pandore. Azana Info Nyonso. Parmi les gens qui ont participé à l'exécution de Chebeya, lui est là. Mais il dit, je ne passe pas à la barre. D'abord, 1, je ne suis pas assisté, je n'ai pas mon avocat. 2, vous devez reconnaître mérite à Moussala Nangaï d'abord na Salelamboka. A-t-il raison de réclamer ça? Je ne sais pas. Donc voilà un peu là où le procès s'est arrêté aujourd'hui et ça a été renvoyé pour le 6 octobre. Le 6 octobre. Mais moi, je demande à ce que, je pense que ce procès, il a été demandé qu'ils la retransmis en direct. S'il vous plaît. Dossier HB et salut tous les Congolais passés. Les autorités congolaises, vous qui suivez souvent mes émissions, est-ce que vous ne pouvez pas nous retransmettre ce procès en direct pour que les gens puissent avoir une idée claire sur ce qui se passe? Ne cachez pas les informations. Moi-même, j'ai demandé à certaines autorités, à certains conseillers du président de la République, est-ce qu'on ne peut pas avoir une chaîne de télévision du matin au soir qui donne, moi je vois ça aux États-Unis. Et si vous suivez ça, ce sont toujours des procès. Procès, Makambo famille, Makambo Batike, Yakoku Mananzela, Makambo ya assassinat, ainsi de suite. Donc, une télévision thématique seulement des procès. Et les gens comprendront peut-être que justice est allée. Si je suis dans tel cas, voici comment je vais procéder. Voici les réponses qu'on pose. En RDC, on ne connaît rien du tout. Et vous allez prendre tous les procès Netiaba des tourneurs. Vous mettez ça en public. Tout ça passe en public du matin au soir sans un autre programme. Et tout ce qui passe sur cette chaîne, c'est la justice. Monsieur Félix Tshisekedi, vous allez beaucoup contribuer à changer la mentalité à Congolais. Essayez un peu ça, chers amis. Je ne sais pas, ça vous dérange en quoi?
essayer d'avoir une télévision justicia. Donc, tous les procès, oh, Chebe Eleki, Nyonso de A à Z, au détournement, au assassinat, au ceci, tous les Congolais sont informés que ceux qui n'ont pas saliboyé, oh, on a condamné. Puisque maintenant, il y a des condamnations et les gens ne savent même pas pourquoi il a été condamné. Est-ce que ce qui vous coûte le gouvernement de la RDC, c'est de l'argent pour acheter un émetteur qui peut couvrir l'ensemble de la République? Je ne pense pas. Est-ce que ce qui vous dérange, c'est le fait de donner des informations à tout le monde? Non. Aux États-Unis, la police, je vais parler de ça tout à l'heure. La police, dès qu'avant Batinda Moutouna, na prison, bakokanga photo na forme yons, Liboso, Mopanzi, tout ça, on publie ça sur un site. Vous allez sur les sites web, vous trouvez. Bolobino, il n'est pas encore, il est encore innocent. C'est pas leur problème. Oh non, les jugements, ils n'ont pas limité, garder l'information. C'est pas leur problème. Ils prennent des photos dans tous les sens, bah, un site internet, et on dit pourquoi il a été arrêté. Et si vous voulez savoir qui est M. Honoré, quelqu'un qui veut me donner du travail, va aller sur le site, il vérifie combien de fois il a été emprisonné et pour quel motif. Il a tué 4 personnes, il a tué 3 personnes, il a volé, il a été arrêté pour détention illégale d'armes. Un employeur crédible ne va pas donner du travail à M. Honoré. Il dit, nous donnons du travail à ces messieurs, mais c'est une personne dangereuse. Talaboma déjà 8 personnes. Il sort de la prison. Tout peut sayer Moussala. Comment l'employeur a coyé, malgré que tu es intelligent, il dira, je suis désolé, le travail c'est pour quelqu'un d'autre qui a un bon background. RDC, ce sont des petites choses de rien du tout que vous pouvez révolutionner le pays, je voulais dire. Mettez une chaîne de télévision, mettez un site web, tous ceux qui font des dégâts, qui détournent, qui volent, qui violent, base à la répertoire wana. Comme ça, quand ils vont, ils savent que ceux qui ont déjà en prison pour viol et que vous n'allez pas signer les Congolais vont se corriger. J'ai tué et que vous n'allez pas checker Monique Moussala nanga yangoyo. J'essaierai et que vous n'allez pas signer les Congolais vont se corriger. Ils détournent na Kasumbalesa. Akanisi azana fin fond du pays. Les Bokanga qui est Bocheka qui a été arrêté pour détournement d'1 million de dollars. Quel autre employeur va lui donner du travail puisqu'il va voler 1 million de dollars encore? Les Congolais vont se corriger. Ça, c'est ce que nous avons toujours proposé. Chers amis du gouvernement, c'est la moindre des choses que vous puissiez faire pour votre population. Monsieur le Président de la République, la communication rassure et le silence inquiète. Tout ce que je dis, ça se voit, ça se fait ailleurs. Vous verrez quelqu'un, moi quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai eu les parquets qu'on appelle ici les courts, m'a envoyé un document, une invitation. Tu viens assister au procès. Je pense que beaucoup de Congolais, vous avez reçu ça. Je dis, je vais assister au procès pour quel motif? Quand j'appelle, on me dit, oui, monsieur, vous devez assister au procès. Et puis, on a payé pour moi les carburants. On m'a demandé de demander au travail, peut-être 2 heures ou 3 heures. Je serai payé au travail. Ils m'ont dit, tu as besoin de voir comment la justice américaine marche. Chers amis, je suis venu au procès. J'ai vu comment le procès évolue. J'ai vu comment on condamne des gens. Alors, je me suis dit, ah bon, un jour, si je ferai aussi tel problème, voilà là où je vais me retrouver dans ces mêmes conditions. C'est la moindre des choses, monsieur Félix Tshisekedi et votre gouvernement. Peut-être les conseillers là ne vous donnent pas de bons conseils. Moi, j'aime qu'il y ait une télévision, une radio qui fait la retransmission de tous les dossiers judiciaires sur l'ensemble de la République. Lélo, moi, Sina Mobali, Babundaki, Mobali a été condamné. Puisqu'en RDC, au 4 mois, c'est le beaucoup. Il n'y a pas de problème. Dans mon policier, dans mon RDC, ce n'est pas le sujet du jour, chers amis, puisqu'on a beaucoup de choses que nous pouvons. Dans mon Moutumoro Zobeta, moi, c'est puisque moi, c'est à l'Andaki, Mobali, quelque part, Nanganda Moko, avant d'Aki, moi, c'est Moussous. Abimi, pourquoi on l'a dit, Abaniko, bête, Azobeta, le Colamboa. Na télé na lobby seigneur tout de suite na monimbi la policier pe aye policier aye atuni ba voisin abi akeina ko kabolate atuni ba voisin lobby bazo sone la nini abi mwasi o aye ko landa on dirait mbanda moko za nakati wana abi yo pe mwasi oli ovanda na ndako zela mobile na ndako landa yeti na nganda
bétaillé. Wana policier, abi bétaillé. Attendez, mi peut observer le Kola Tutu. Nathalie Nabi, je suis en RDC, les pays de Lumumba, les pays appelés pays démocratiques. Chers amis, moi qui vous parle, je suis allé porter plainte contre les policiers. Les acquis dans la province, bon. Nathalie Nabi, je suis venu déposer une plainte contre ce monsieur. Il travaille chez vous. Parce que j'ai pris des photos. Il vient, il trouve, on est en train de tabasser une femme comme ça. Alors, bien non, puisque Zou appelle l'équipe à bétail. Messieurs, le président de la République, que vos conseillers vous donnent ce conseil que moi je vous donne. Une télévision qui sensibilise tous les Congolais sur la justice. Et puis qu'on mette un dispositif pour mettre tous ces gens-là, puisqu'on les condamne aujourd'hui, il quitte Kinshasa, il est à l'intérieur, il devient chef, il devient commandant, il devient ceci. Qu'est-ce qu'on a fait au juste? Rien du tout. Mais si on a une référence, tout employeur de Kinshasa, de la RDC, qui veut donner du travail à quelqu'un, il va d'abord se référer sur ces sites-là. Avez-vous déjà été ici? Dès que vous donnez votre ID, votre nom, hein, on trouve que non. Messieurs, on est désolé. Vous avez détourné, vous avez été engagé à Kinshasa. Vous avez détourné 500 000. À Lubumbashi, vous avez détourné 100 000. Et vous venez encore ici pour qu'on vous donne du travail. On ne vous les donnera pas. Les gens vont se corriger eux-mêmes. Sinon, nous ferons ça. Chers amis, c'était une parenthèse. Alors, le procès est renvoyé pour... Je vois ce que les amis disent ici. Les autres, c'est que ça aille. Je ne vais pas revenir sur tous les dossiers là que vous me demandez. La République a beaucoup de choses à faire, chers amis. Vous insistez, il y a quelqu'un qui insiste ici que Honoré Lobby, tu as défendu Denis Nyakero, revient sur ça. Chers amis, la RDC a beaucoup de problèmes. Est-ce qu'il faut vraiment que je revienne sur un petit... Moi, au moins, si Tshisekedi avait fait, comme il représente la nation, il est tombé dans des histoires aussi, Yakoui Milien Mboka, c'est normal. Là, je vais en parler. Mais je ne vois pas l'interférence de Tshisekedi ici. C'est un problème, d'ailleurs, qui n'engage aucunement aucun Congolais. Pourquoi je vais passer tout mon temps à parler de ça? Mais moi, je condamne puisque j'ai appelé la DGM. La DGM m'a donné ma version. Je ne soutiens pas Denis Nyakero, mais je n'ai pas vu là où Denis Nyakero, dans ce que la DGM m'a expliqué. C'est ça, un travail du journaliste. Si vous avez une autre version, qu'il y a ça, c'est vous. Vous avez ça. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai récolté. S'il vous plaît, je ne souhaite pas revenir là-dessus. Le Congo a beaucoup de problèmes. Laissez Denis Nyakero tranquille, faire son travail et ses activités. Chers amis, nous continuons. Donc, je disais, Wana Tosilisi, procès à Chebeya, c'est défenseur des droits de l'homme, qui était assassiné en 2010. Le procès est renvoyé en octobre, le 6 octobre. Puisque nous parlons toujours de procès, il y a un procès qui se déroule en Ituri. Lieutenant Gilles m'a envoyé une vidéo, mais je n'ai pas pu télécharger ça. Je pense que la version n'est pas du tout... je vais voir. Mais il y a ces députés. Vous savez que dans ces combats de l'état de siège, il y a beaucoup de personnes qui... Chaque soir, bazo tiré dra côté na bango, bakata état de siège, basala boye. Parmi ces gens-là, il y a un certain député qu'on appelle, c'est quoi encore son nom? Hubert, je vais chercher son nom. Hubert Berrocan, quelque chose comme ça. Hubert Berrocan. C'est monsieur en chemise, il y a carreau carré, et était devant la justice. Son problème, il passe dans toutes les rues de Bunia, puisqu'il est élu provincial, pour dire non à l'état de siège dans l'Ituri. Et quand on pousse des réflexions un peu loin, ce monsieur fait partie de ceux qui soutiennent les groupes Codeco. Chers amis, quand on parle du soutien, on ne voit pas seulement les soutiens financiers. Il y a aussi des soutiens moraux, soutien matériel aussi, soutien stratégique. Alors, ces députés, Moussala Naye, qui ont révolté les mouvements citoyens, qui ont révolté la population, chassaient les militaires dans l'Ituri, état de siège de Tolingi en côté.
mais il ne propose pas à la place de l'état de siège, comme les autres diasporas, les autres membres de la diaspora qui, chaque jour, je suis béni, non aux tueries. Et de l'autre côté, non à la présence militaire dans les tueries. Mais qu'est-ce que vous voulez au juste? What are you looking for? Au juste. Soit vous voulez la fin des tueries, qui ne viendra pas comme un bâton et outil l'icolo et koi tuerie et sili, mais il faut aussi encourager les FRDC qui font le travail sur le terrain. Mais d'un côté, tu condamnes, tu dis pas question, il y a état de siège. Mais de l'autre côté, je suis béni, il ne faut pas tuer. Et là, c'est de l'hypocrisie. Tous ceux-là qui mettent à leur côté des écrans, je suis béni, non aux tueries, tout ceci, et que vous ne soutenez pas le travail que font les FRDC, vous êtes des hypocrites. I'm telling you true, vous êtes des hypocrites. Si nous voulons que la fin des tueries puisse devenir une réalité, soutenons ceux qui combattent pour mettre fin à ça. C'est ça l'essence, le bon sens. Mais au cas contraire, vous êtes des hypocrites et nous vous combattons comme les ADF. Vous êtes en train de véhiculer les messages des ADF. Chers amis, puisque nous parlons des ADF, donc les messieurs en question, je n'ai pas fini, les messieurs en question, le député a été condamné pour 1 année, ferme, immunité longwa, donc à Zana Vungule, à Zolia Siko ban PC, à Zola la naba PC naba souris, pour Monique, mouvement na yezabiente, quand l'andeli naba message, naba appel, tout ça on dit, mais c'est ce monsieur qui fait partie des stratèges de groupes armés et qui terrorisent la population dans la région. Donc ce député est en prison, condamné maintenant pour 1 année. Wana Ezaki en appelle. Chers amis, puisque nous parlons des FARDC de tuerie, je vais vous montrer une vidéo. Je vous montre une vidéo de messieurs présentés par les autorités comme les formateurs, puisque non seulement présentés, à Kangami Nazamba, Nanzele à Beni, Nazamba, avec tous les effets militaires sur lui et des livres des formations des ADF. Alors, vous vous rappellerez que quelqu'un qui quitte Jordanie, moi j'ai été en Jordanie, voilà l'avantage à Moussala HK, j'ai été en Jordanie, je connais très bien ce pays. Alors, peut-être il y a des gens qui disent, mais toi tu as été déjà partout. J'étais déjà partout. Avant que je me décide de quitter un peu les médias, j'étais partout, j'avais des conférences partout, j'avais de réunions de partage d'expériences partout. J'étais en Jordanie, que j'aime bien. C'est un pays bien. Même ceux qui moulent bêta racontent, banda kuto ezakana ba béton licolo, pas d'étole comme chez Bissot, parce qu'il fait très 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 chaud. Mais Jordanie exporte des aliments, biloko agriculture, il exporte ça. Nathalie Narbi, mais c'est les jours et la nuit. Nous, chez nous, nous avons la pluie dans la saison nyonso. Je l'ai toujours dit, la pluie dans toute la saison tout. Tout exporte à Kailogote. Ni tomate, ni ndunda, ni matembele, ni ngaïngaï. Mais vous, ici, vous n'avez pas de pluie. Vous exportez ça. Donc et les Kelangatilelo. Et c'est là où il y a la mer morte. Vous vous rappelez de la mer morte? Je vais vous montrer des vidéos. J'étais dans l'eau. Soko kotinamayi okodindate. Okotika la comme un bidon licolo. Donc, la mer, mais okotika la licolo. Donc, c'est une belle histoire. Et puis, un bon endroit à visiter. Bon, je ne souhaite pas faire la publicité. Venez visiter la RDC. Il y a des gorilles qui n'existent nulle part dans le monde. Il y a des coltons, il y a des cobaltes, il y a des cuivres, il y a de l'uranium aussi. Donc, la RDC, venez visiter mon pays. C'est magnifique là-bas. Alors, chers amis, ces messieurs quittent là-bas, chez lui, pour venir former les ADF. Coup de chapeau FARDC. Je ne sais pas comment je peux vous encourager. Mais une chose est vraie, ils ne veulent pas montrer ça. Non. Suivez d'abord la vidéo. C'est une courte vidéo. Et je reviens à vous. Comme ça, tu continues ma solongo. Tobeta ma solo. Nenge ezaleli. Alors, et là, nous allons entrer dans les détails de ce qui s'est passé
à l'ONU avec Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais avant d'y arriver, je vous propose d'abord de suivre cette vidéo de ces formateurs arrêtés en pleine formation. N'habitez comment il n'a pas pu savoir que... Je cherche la vidéo. Hein. Comment il n'a pas pu savoir que les FARDC sont déjà là. Suivez un peu ça. Je reviens à vous. Évitez de publier ces histoires sur les réseaux sociaux. Oui. Les officiers au moins. Pas les... Ce qui est bien dans les réseaux sociaux, la différence c'est bien de oui. Stand up. Oui. Ah, stand up. Yeah. Ah, sit down. No. Voilà, ça c'est un extrait. Je vais vous donner tous les détails. Beaux à la calme, beaux à la posée. Je vais vous donner la suite de cette situation, de ces dossiers. Bon, comprendre que ces pays, nous avons des ennemis partout. Nous avons des ennemis partout, chers amis. Travaillons main dans la main. D'abord, nous les Congolais. Imaginez-vous quand quelqu'un quitte Jordanie, ti na RDC, RDC na Kinshasa, RDC na Goma comme capitale, RDC na Zamba, penda place bakangelie, tala bambongo, tala ba cahier de formation, tala ba munitions, mais abeti ata mokote bakangiye, or batunaye, ba piéger ye. Bango comprenant qu'il y a déjà présence à FARDC, bango bakimi, ye atikali, ne a surtout qui bakangiye na condition azali liwana. Mais moi je condamne ici quelque chose. Il y a le colonel ici qui dit ne montrez pas ça sur les réseaux sociaux. Mon colonel, c'est une fausseté. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que je vais parler de ces comportements que je vois aux États-Unis. Quelle que soit la situation, il a tué. Tout de suite, tout le monde peut recevoir des messages. Quel que soit ton réseau, tu reçois un message là. On vient d'arrêter peut-être telle personne. Il était telle personne. Voici ce qu'il a fait. Il est entre les mains de la police. Et s'il y a peut-être un fugitif qu'on est en train de chercher, tout de suite, tous les réseaux là qui sont au Congo, ils doivent envoyer les messages puisque ça sauve la population. La communication là qui est là, toutes les compagnies de communication, elles sont là pour aider la population. D'abord pour leur business, mais pour aider la population. Vous envoyez des alertes sur tous les téléphones. Peut-être même sa photo. Mais ici, vous dites, non, ne montrez pas aux réseaux sociaux. Non! Il faut montrer. Il faut montrer, c'est ça l'information. C'est ça le travail que vous faites sur le terrain. Mais quand vous gardez ces messieurs, à Kolekana, c'est simple, rien n'a été connu. Non! Dites aux autres, aux Congolais, que si vous voyez quelqu'un de suspect comme celui-ci, faites signe à l'armée. Mais quand vous voulez toujours tout, non, c'est secret, tout, et ça secret. Secret, ouais. Moi, je vois ça seulement en RDC. Je vois seulement ça en RDC. Si quelqu'un va kanguiller les mêmes jours, même si le jugement n'a pas encore eu lieu, vous dites qu'il est arrêté, poursuivi pour ça. Et si ce qui va condamner, il a été condamné pour ça. Ce qui va libérer, il a été innocenté pour ça. La communication rassure, mon colonel. Information et quand un journaliste vous tend un micro, je ne suis pas appelé, je ne suis pas à mesure de pas. Ici, tu fais parler même un policier de la rue. Monsieur le policier, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il vous explique. Ce qu'il a vu, c'est ce qu'il dit. Mais là-bas, non, je ne suis pas. Quand vous appelez un policier, un militaire là-bas,
Je ne suis pas en mesure de parler. Je ne suis pas en mesure de faire ceci. Mais il peut vous aider. Il dit, moi, je ne parle pas, mais celui qui peut parler est là. Tu parles et tu dis, non, moi, je ne parle pas. Il faut notre autorisation, colonel tel. Colonel, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Honoré. Non, je ne parle pas. Il faut que le général me donne le... Mais finalement, c'est quoi? Bosunga batu ba information, ba la loi, ba tout. Na telemi na aéroport ya Goma na okanga photo boy. Ba yelinga soki 5 ou 7. Monsieur, il est interdit. J'ai dit, donnez-moi la loi qui interdit qu'on ne peut pas prendre quelqu'un qui descend de l'avion, une photo. Monsieur, tu ne demandes pas la loi. Donc, l'acceptation loi. Je suis d'accord. Il est interdit de filmer. Est-ce que vous pouvez me montrer un document? Là, moi, j'ai une loi. Il y a presse na saknanga. Moi, j'ai la loi, on dit les choses qui sont interdites dans un camp militaire et dans des zones stratégiques. J'ai tout ça dans mon sac. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner une copie? Monsieur, il est interdit. Bah, botoli téléphone, bah, botoli, bah. Ce qu'on l'a boye. Aïe bien loko mon côté. Mais ce qui toqué dans la justice, ils ont retransmis sur une chaîne. Un civil et un policier, bah, ça m'a RDC. Mais à la fin du monde, hein. Un civil et un policier. Et qu'à la fin du monde. Messieurs les colonels, mon colonel, c'est faux. Ce genre de choses doivent être arrêtées, doivent être partagées pour encourager d'abord les FARDC. Toute la population est contente de voir ça. Et pour dire, soyons vigilants, des Blancs sont en RDC en train de former de rebelles. Soko Moni Blanc, Azan Misala Yamabe, même si vous travaillez avec lui, Fundaye, Baria Kokangaye, ça encourage, c'est ça. Chers amis policiers, Pessingaï, ticket na balabala. Alobi, na changé qui bande, na pesa qui clignotante. Yazaki juste na semananga, appelez ce lingamide. Nga na pesa qui na clignota bien, mais y a Sima et Zikaki. Y a Liboso et Zosala. Aya Tali Abi, messieurs, tu as changé des bandes sans clignotant. Abi non, regardez les clignotants devant, ça marche. Abi non, celui de derrière, ça ne marche pas. Abi, c'est pas mon problème, je ne savais pas. Après, c'est un ticket. Ticket, quand on donne les tickets ici, d'abord, il fallait une faute à $145. Et puis, écoute, on a record, on a driving. Donc, c'est-à-dire que nous, tout aux États-Unis, on a honoré à Kumbara Biente, à changer la bande sans donner de clignotants. Et puis, Nazonga, n'a qu'une classe 2 heures les sous. N'habité, je n'accepte pas ces tickets. N'a qu'éiti na justice, n'a qu'à se plaindre. Balobi, ok, boya kosamba. Chers amis, policiers, wana avandi, nga ipe kotoy. Na ebisi, na expliqué, na juge, na lobi juge. Tala na record na nga, na tikala kozwa ticket. Na kumbaka, na chanjara pe babande. Comment aujourd'hui, plusieurs années, plus de 10 ans, na kumbaka, awa, sans compter ba ane na kumba chez biso. Aya ko pesa nga ticket que na changé bande na pesa clignotante. Est-ce que au mona nga bi clignotant na expliqué yé. Bache lera tozale ko sola na ye azaki pe na vidéo, ba sengi pe achaki caméra na ya marche, ba sengi pe caméra wan. Je lui ai expliqué que clignotant à liboso, juge a moni clignotant à liboso iso sala, ya sima iso salate. Nga bi monsieur le juge, nazo kumba, soki clignotant ya sima iso salate. Comment je peux le savoir? Puisque nga nazo ebela ba clignotant nga parti ya liboso. Bah, condamna juge, bah, condamna policier. Bah, tu n'avais pas droit de lui donner. Il fallait peut-être lui donner ce qu'on appelle attention, warning, et non lui donner un ticket en fait à $145. Ticket et quand on a les corps, aux âmes temabé. Je dis, il m'a donné ce ticket puisqu'il a vu la peau noire. Parce que ce policier-là était impoli. Je vois, on condamne un policier devant un civil, pour un civil. En RDC, est-ce que, monsieur le président, ce genre de procès ne peuvent pas passer en direct. Torobete histoire ka bamboka mususu ya biso torobete te. Entre nous quand même. Ba condamna policier balobi, tu n'as pas raison. Aux anator na ebité nini batikala ko sala na ye, mais baloba, ce ticket est annulé, tu ne payes rien. Tu avais raison et tu ne méritais pas un ticket, mais peut-être l'attention que Mouinde et Asima et Koufi remplacent l'autre. C'est comme si j'ai remporté. Alors, pour vous égayer. Alors, chers amis, entamons. Qu'est-ce que Tshisekedi a touché qui est intouchable? Tshisekedi
Merci beaucoup. Partagez l'émission, chers amis. Et puis, commentez, partagez. Écrivez-moi si vous trouvez qu'il y a des choses qui ne sont pas à mesure. Nous sommes en train de donner tous les exemples pour que tous sont rapembo canabiso, la rapembo canabiso tolote, que nous avons un pays. Moi, j'insiste sur une chaîne de télévision 100% justice. Et tous les procès où on a bazo bomba, tous les voleurs là, on l'arrête, on ne fait pas pardon Bolobate, c'est un grand personnage et Sony. Quand ils volent, mais quand maintenant il faut parler de ces cas, non, les diffamations, nan basambi si était pourquoi le bazam, non, il est poursuivi pour avoir détourné. Bocheye pendant la barre, bosambi si procès nyonso, instruction nyonso, tibo comme un procès final, toyebake celui-là azam moyibi azafa quoi. Mais quand vous faites ça et vous dites que non, nous sommes des conseillers, quels sont les conseils que vous donnez au président? Quels sont les conseils que vous donnez au président? Nous avons notre guerre. Alors, chers amis, Félix Tshisekedi était à l'ONU. Bon, c'est que ça n'a pas commentaire. Tu parles toujours de messages. Quel message? Je parle de messages. Bon. Le président Fachi était à l'ONU. Il a adressé un message. Mais dans ces messages, Tshisekedi a touché là où il ne fallait pas toucher. On va y aller petit à petit. Il a commencé d'abord par vanter son bilan. Et comme tout président, Boyoka, Donald Trump, quand il a pris la parole, quand il était encore là, les États-Unis évoluent bien, la santé est bonne, nous sommes bien, l'économie est stable. Nous avons d'ailleurs plus de autant de... Et là, c'est les devoirs de chaque président. Même si un autre président a Kenda na ONU, la RDC se porte mieux, la RDC est debout. Pendant qu'il parle que la RDC est debout, chez nous, on sait que la RDC est à genoux. Alors, écoutez d'abord cet extrait de Tshisekedi, je reviens à vous. C'est ainsi que le peuple congolais poursuit sa noble et exaltante lutte contre la dictature, l'autocratie et les antivaleurs qui structurent encore notre agir. Dans ce cadre, dès mon accession à la magistrature suprême, j'ai entrepris des actions et des réformes politiques et économiques profondes. Je me suis farouchement opposé à toute velléité de perpétuer le règne des antivaleurs fondées sur la prédation et les violations des droits humains, ce qui a conduit aux ajustements institutionnels de décembre 2020 et du premier trimestre 2021, à la grande satisfaction de mes compatriotes qui n'ont jamais cessé de réclamer le changement radical de la gouvernance de notre pays. Félix Tshisekedi ici, il cite un mot et il les prononce bien, le règne des antivaleurs. Chers amis, bato yo soko moni lelo marche, ba komi ko benga Martin Fayulu na buto, tout ça la marche, tout ça la boye, ils ne peuvent pas accepter ces discours à l'ONU, qu'ils soient traités des antivaleurs, règne des antivaleurs. Ce sont ces voleurs-là qui ont 40 maisons, qui ont 30 maisons, qui ont ceci, et qui aujourd'hui, quand on essaye de toucher non bolandelaye, démocratie, Ezaboye, Tshisekedi Aza dictateur. Dictateur, puisqu'on te dit tu as volé Rémé, où on t'arrête. Même Bazo Kangawana, ce sont ces antivaleurs qui arrêtent juste pour donner l'impression qu'ils sont en train d'arrêter, mais qui ne réclament rien. Vous arrêtez quelqu'un pour avoir détourné 100 millions de dollars, non, Tokangi, Tocheye, na prison, ainsi de suite. Où sont les 100 millions de dollars? Revenez, présentez-nous, voilà, les messieurs arrêtés pour ça. Voilà, nous avons saisi son hôtel, nous avons saisi son compte en France, son compte en Suisse. Voilà de la totalité, peut-être de récupérer 50 millions sur les 100 millions. Non, et tout ça, ce sont des antivaleurs, même s'ils sont en justice. Au niveau même supérieur, là. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Tshisekedi qui a dit que vous êtes des antivaleurs. Ces règnes-là, c'est les combats pour lesquels, aujourd'hui, Tshisekedi est taillé. Nayoki Moussoussoa, Nalobela qui est Kabasubab. Il est revenu encore, la dictature de ceci. Kabasubab appelle à une marche. Kabasubab, chassé au Kasaï pour détournement,
Maintenant, il donne l'impression que Tshisekedi est dictateur, il est de velléité dictatoriale. C'est ça qu'il dit. Hein. J'ai dit, Seigneur, est-ce que ce pays a de la chance? Félix Tshisekedi, bon courage. Ces antivaleurs-là, le règne des antivaleurs, nous sommes là pour détruire ça. Et nous t'accompagnons dans cette lutte. Coup de chapeau à l'IGF. Mais la justice, au sein de la justice, il y a encore ces antivaleurs qui doivent être mis hors d'état de nuire. Alors, il a accusé ces gens ici. Il a dit, si les choses bougent là-bas, fini le règne des antivaleurs. Ça, c'est un très bon discours que j'ai suivi. Chers amis, quand j'ai suivi les discours de Tshisekedi aujourd'hui et les discours de Tshisekedi de l'année passée, un changement total, les jours et la nuit. Puisqu'il a, il caressait les gens, nous irons, avec mon prédécesseur, il y aura ceci, avec ceci. Mais pour l'instant, Tshisekedi est resté lui-même. Donc, j'ai trouvé un autre Tshisekedi à l'ONU. Suivez maintenant pour un deuxième. Il a parlé à cause de la lutte de cette guerre engagée contre les antivaleurs, le règne des antivaleurs. Il a vanté là où se trouvent les pays maintenant. Au plan économique, la République démocratique du Congo est entrée en programme avec le Fonds monétaire international au mois de juin dernier et bénéficie de l'assistance de la Banque mondiale pour réaliser de grands projets sociaux et des infrastructures de base. À la faveur de la mise en œuvre de réformes courageuses, la croissance économique s'est accélérée pour dépasser les 5% l'an, l'inflation s'est décélérée et la monnaie nationale, le franc congolais, s'est stabilisée sur le marché des changes. Puisque l'amélioration des recettes internes est une de nos priorités, et le gouvernement de la République démocratique du Congo conduit, depuis mon avènement à la tête du pays, une politique rigoureuse de lutte contre la corruption, les détournements de deniers publics et l'impunité. Les résultats sont déjà perceptibles avec l'augmentation substantielle de recettes depuis le second trimestre de cette année. Voilà. Vous remarquerez que dans les discours de l'année passée, il était « nous allons travailler pour stabiliser, nous allons faire ceci, maintenant, nous avons fait ». Ça, moi, je pense que c'est une évolution. C'est une évolution puisque pour la toute première fois dans l'histoire de la RDC, jusqu'au 16 de ce mois, le 16 septembre, la RDC a encaissé 600 millions de dollars américains. Et les gens disent que si du 16 au 31, on ajoute seulement 200 millions, ça sera un record historique depuis que ce pays existe. Alors, félicitations, Félix Tshisekedi. Tous ces antivaleurs-là, d'abord, ports illégaux, Tshisekedi a donné l'ordre. Puisque port, on a des côtes Sarambongo. Chers amis, moi, je suis victime de ces ports-là. J'ai envoyé des matériels informatiques, des grandes, je ne souhaite pas vous évoquer les montants ici. Et ces gens-là, les MIIB là, qui ouvrent les conteneurs et qui tombent sur ces choses informatiques de grande valeur, ils ont tout pris. Boutique la Tanga Indambu, pour ma société, ils ont tout pris. Des voleurs, tous ces ports-là doivent être. Et puis, Mbongo écoute dans la caisse de l'État, Ndeng IGF Azolan de la Bango. Alors, coup de chapeau, Félix Tshisekedi. L'économie, on peut souffler un peu, même s'il y a des gens qui disent que non. Donc, il faut tout le monde bien, Nassani, total bien, bien. On ne va pas distribuer de l'argent du pays aux gens entre les mains des gens. Parce que je suis économiste. Je vous ai dit une fois que si il y a beaucoup d'argent qui circule entre les mains des gens et que sur les marchés, il n'y a pas beaucoup de produits, ces produits-là, bateau, Azalaki na sac na ya loso 10, amoni bateau bazo ya 20 pour que baso masak ya loso wana. Oh, Yazalaki côté à 5 000, il va vendre ça à 50 000. Et l'argent que vous avez en main n'aura plus de valeur. Économiquement, je peux bien vous expliquer la situation de cet argent, l'inflation, l'argent, le marché, tout ça. C'est ce que cet argent-là, on ne va pas distribuer aux gens. C'est pour maintenant aider à ce que Biloko Alibanda et Kota et comme Ebele va faciliter le marché, Biloko quitte, puisque Biloko Isa Ebele, prix et quitte.
Ce qui biloko ezate, puis komata. Mais alors que bataza na mbongo na maboko ebele puisque IGF a outi kokotsa mbongo na banque to somba. Donc je vais vous expliquer ça. Il y a des journalistes qui n'aiment pas vous expliquer ça. Pona bango biloko ekita. Mbongo bozolo mbongo tozo mona ngote za flatterie. Alors ça c'est autre chose, autre domaine. Nako solo là peut-être na obet la bino solo un jour. Chers amis, sur Tokotana, maskambo sérieux, Oyo Tshisekedi à l'Obina ONU. C'est qu'il ne pouvait pas dire, mais il l'a dit. D'abord, ici, cette vidéo ici, j'invite tous les détracteurs, là, tous ceux qui combattent l'état de siège. Suivez Tshisekedi vous parle maintenant. Suivez le dernier mot de cette vidéo. Alors, j'invite tous ceux-là. Allez-y, suivez attentivement cette vidéo. Et Tshisekedi l'a dit à l'ONU hier. Grâce à l'état de siège, des avancées importantes ont été réalisées, notamment la neutralisation de plusieurs centaines de miliciens, les redditions de nombreux éléments de ces groupes armés, la récupération d'armes et de munitions par les forces armées de la République, le démantèlement de plusieurs réseaux de trafic illicites d'armes, de munitions, de minerais et de ravitaillement des groupes armés en produits divers. La récupération de nombreuses localités de l'Est du pays qui étaient jadis occupées par des rebelles, la libération de nombreux otages autrefois détenus par des groupes armés dont les ADF, la réouverture de certains axes routiers importants qui étaient jadis sous le contrôle des forces négatives et la réduction sensible des incursions contre la population civile. Ces résultats constituent une opportunité à capitaliser en nous mobilisant tous, communauté internationale, dirigeants et peuple congolais, afin d'en finir, une fois pour toutes, avec le cycle infernal de la violence imposée par les forces négatives qui écument le nord-est de la République démocratique du Congo, et de consolider la paix, la sécurité et la stabilité dans la région des Grands Lacs. C'est pour cette raison que le gouvernement de la République démocratique du Congo maintient et amplifie la pression sur les groupes armés et leurs complices et que l'état de siège ne sera levé que quand les circonstances qui l'ont motivé disparaîtront. Vous avez suivi ça? Vous voulez que je le mette? D'abord, il dit l'état de siège ne sera levé que quand les circonstances qui l'ont motivé seront complètement terminées. Est-ce que vous avez compris ça? Les députés de l'Ituri, les hommes politiques, les mouvements citoyens, vous avez compris ce que Tshisekedi a dit? L'état de siège ne sera levé que quand les circonstances qui l'ont motivé ne seront complètement finies. C'est-à-dire quoi? Je vais vous donner peut-être l'explication à sens simple. C'est-à-dire que Tshisekedi veut dire ceci. État de siège, écoutez, là, aussi la tête dès lors qu'il y a des tueries là-bas. Je reprends. Félix Tshisekedi, ici, devant l'ONU, il dit oubliez que l'état de siège peut s'arrêter aujourd'hui, puisque les circonstances ont été que tout décréter état de siège n'a utilité. Voilà pourquoi je suis en tenue aujourd'hui. C'est pourquoi je suis en tenue aujourd'hui. Coup de chapeau, Félix Tshisekedi. Il y a 2 jours, l'homme est plus que déterminé, puisqu'il a même détaché brigade Mobimba, il y a garde républicaine, garde Naïe. Chers amis, la mission de la garde républicaine, c'est de garder les chefs de l'État, sa famille et ses biens. Mais la garde républicaine est en Ituri. Même si l'information n'est pas diffusée par d'autres médias, moi je confirme, je certifie que la garde républicaine, pour une fois dans l'histoire de la RDC, est au front maintenant. Mais ce que l'équipement, il y a armement. Ce que ce sont des spécialistes, des snipers. Donc j'ai dit, avant-hier, j'ai dit, c'est le début même de l'état de siège. Et il l'a dit. Donc, ne rêvez pas qu'un jour, ça la marche, état de siège en go, tout le monde est de l'autre côté. Il a évoqué les bilans d'après lui, qui est à vous de vérifier. Allez-y en Ituri, vérifiez.
Chers amis, les gens sont morts. Batoubakofi depuis 2012. Et si Tshisekedi arrive au pouvoir, il est têtu comme ça pour dire cette présence peut faire peur na tueur là. Bolobino, Balongwakuna, Basobe Sambongo, ce n'était pas planifié. Est-ce que c'est ton problème même si ce n'était pas planifié? Et kozongela yé moko muto asali ke eloko wana planification pona yé il faut passer la conférence nationale na Kinshasa. Nous devons décréter un état de siège. Bon non. On connaît tous les discours des hommes politiques. Ils disent ça, il fallait qu'ils soient impliqués pour que conférence, comment dire, état de siège soit légitime. Il fallait bazala, sa mot. On vous connaît, tout est banni. Moi personnellement, je connais mes brebis, qui sont mes frères congolais. Chers amis, Tshisekedi est plus que déterminé. Ne rêvons pas la fin de l'état de siège aujourd'hui, puisque les circonstances qui l'ont motivé ne sont pas encore terminées. Tshisekedi continue. Là, il a frappé fort. Même tous ceux-là, puisque les multinationales, on est basé soutenir des groupes de rebelles. Il leur a dit clairement que, oubliez ça. Dès lors que les circonstances, oui, Tindibiso, tout ça, l'état de siège, et s'il était, l'état de siège continue. Chers amis, Obama est resté pendant 8 ans dans l'état de guerre aux États-Unis. C'était décrété pour 2 mois. Guerre au Moyen-Orient. Vérifiez ça, appelez la Maison-Blanche. Dites-nous, ceux qui n'ont pas Bolobi honoré, nous avons appelé la Maison-Blanche au Kosa. Il entre, il décrète l'état de siège. C'est presque, non, l'état de guerre. C'est presque l'état de siège en RDC. Il a décrété pour 2 mois et ça a 8 ans. Un peu à Kenya, à militaire américain au Moyen-Orient. Et vous voulez que l'état de siège lancé comme ça, les pays menacés dans tous les sens, puisque on veut te voter gouverneur en Ituri. Tu es malade à la place des Congolais qui perdent de vie chaque jour. Chers amis, à part ça, Tshisekedi a adressé des messages. D'abord, ici, je pense qu'il a raison. Suivez ce message qu'il adresse aux nations réunies ici aux États-Unis sur les armes. Suivez ça. Grâce à l'état de siège, des avancées importantes ont été réalisées, notamment. En outre, il est essentiel que l'application à la République démocratique du Congo des mesures de notification préalables au comité des sanctions de l'ONU, imposées par le paragraphe 5 de la résolution 1807 pour toute importation d'effets militaires par le gouvernement de mon pays ou toute prestation d'assistance, conseil ou formation liée aux activités militaires des forces armées et de sécurité de la République démocratique du Congo soit levée. Et ce, d'autant plus que le gouvernement a la mission constitutionnelle d'assurer la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Chers amis, ici, j'encourage le courage de Félix Tshisekedi de demander la levée des sanctions au Italie Makambo Minduki. Pourquoi je l'ai dit? J'ai dit Tshisekedi a touché là où il ne fallait pas toucher. Nous, notre pays, la RDC, entouré de 9 pays limitrophes, qui ont des armes, qui sont alimentées mais nous avons la sanction. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Et puisque nous sommes sous sanction, RDC Azobunda, Alekela Boye, Asoma Minduki peut-être Boye, et les gens qui tentent d'amener des Minduki de manière clandestine à la RDC, repèse à RDC peut-être 25%, et puis 25 autres pourcents et qu'il y a un groupe armé. Alors, qu'est-ce que vous faites là? S'il y avait sanction que Monduki et Somba Maté et Kotana RDC, d'où viennent ces armes toutes neuves des groupes armés? Ce sont ces gens-là à qui Tshisekedi parle, que ce sont des hypocrites. Il leur donne un message tout à l'heure là. C'est pourquoi je dis que Tshisekedi a touché là où il ne fallait pas. Chers amis, vous savez, les armes qui ont tué les Congolais en RDC, je vous donne une discrétion. Je vous donne un secret. Donc, il y a un monsieur au Congo qui était chargé de faire un pont vers le Congo et un pays voisin. Ceux qui n'attendent un pays voisin,
Les messieurs, quand il a mené des armes à l'époque pour donner à la RDC, les armes entrent par ces pays-là. Il donne une partie de ces armes en RDC, une autre partie, il va donner au Rwanda. Les Rwandais s'arment et entrent en RDC pour tuer les Congolais. Je suis sur les dossiers, j'ai des témoignages enregistrés. Je dis, ce sont des Congolais et les multinationales qui sont en train de détruire notre pays. Mais comment vous pouvez nous imposer des sanctions pendant que les armes, tous les pays voisins, ils sont armés, ils entrent. Au comment on a 1000, mais va déstabiliser toute la province. Parce qu'ils ont un armement, Yamakasi, Oyo Bango va soutenir, Biso sous sanction. Moi, tout ça, Mamindou qui est athée, moi, Kota est athée, moi, Bima est athée. Merci beaucoup, Félix Tshisekedi. Faisons une pression pour que la levée. Tosom Baramindouki, un pays souverain qui sait défendre sa population, Tosom Bimindouki de manière officielle. On achète des armes de manière officielle. On fait un appel d'offres. Tozana Posaba, mitrailleuse, peut-être 5000. Tosom bien officiellement, nous sommes un pays indépendant et souverain. Alors, merci. Il a matraqué, il a frappé à ce niveau-là. Chers amis, Esuki Wanate, Félix Tshisekedi leur donne un message clair. Voici ce message. Des sanctions sévères et exemplaires soient prises contre tous les réseaux mafieux, qu'il s'agisse de pays transit ou de destination, ou encore contre les multinationales qui exploitent illégalement les minerais de mon pays et alimentent en échange les groupes armés en armes et munitions, pérennisant ainsi le conflit en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Tshisekedi ici appelle toutes ces nations-là à sanctionner les multinationales qui sont connues dans tous les rapports. Et ça, moi, je pense que non. Félix Tshisekedi, tu m'as convaincu dans ce discours. Tu m'as convaincu. Quand il faut parler de ça devant, si c'est 145 nations, je dis, voilà le président qui a pris sa place et qui doit défendre son pays. Tout le monde a un discours. Non, nous sommes ici. Félix Tshisekedi, félicitations, puisque là, tu as touché là où, puisque ce sont ces multinationales-là, soutenues par ces différents pays dans la salle, qui soutiennent les groupes armés pour exploiter illégalement des minéraux de la RDC et leur donner. Ces gens-là doivent être sanctionnés. Et là, vous l'avez dit à l'ONU, mais au Congo, il faut prendre une stratégie ou une position, il y a contre-attaque. Je sais que ceux qui bateau petit message, nous serons affaiblis, étouffer stratégie Nabiso. Mais ça doit faire partie d'une commission pour dénoncer, pour dire à toute la planète que voilà ces messieurs X, Y, Z qui fait partie des multinationales dont j'ai évoqué chez vous, il est en train de soutenir, nous avons des preuves. Ces blancs sont dans la forêt, toutes les forêts, en train d'exploiter des minéraux, qui donnent des miettes aux généraux de la RDC, qui envoient dans des carrières minières. Tu vois même un général. Moi, j'ai demandé aux députés, vous qui êtes ici, pouvez-vous interpeller un général? Ayako expliquer comment un militaire de l'armée nationale se retrouve dans une carrière minière derrière un Chinois en train de les protéger. Tu es où, messieurs de l'armée? Tu es où? Mais les députés qui sont là, ils sont maintenant préoccupés par des dupes. Hein? Ils sont maintenant dans des... Je ne sais pas. Et je vois même la garde républicaine, monsieur le président de la République, poser la question à votre commandant en chef de la garde républicaine. Que font la GR dans des carrières minières? Sont-ils en train de protéger vos carrières minières? Puisque mission et GR, c'est protéger le président, ses biens et sa famille. Sont-ils en train de protéger vos carrières minières? Êtes-vous au courant? J'ai montré des images ici hier. Chers amis, et pour terminer, Félix Tshisekedi rassure les Congolais. Suivez cette vidéo puisque nous sommes arrivés déjà à la fin. Je souhaite m'arrêter par ici avec ces décryptages du message du président de la République de mon pays à l'ONU. Suivez ça et je reviens à vous.
En République démocratique du Congo, comme partout ailleurs au monde, sans la sécurité et la paix durable, rien ne peut se construire. La sécurité et la paix sont des conditions sine qua non du progrès des nations. Le peuple congolais en a besoin pour sa prospérité et la construction de sa démocratie encore fragile. C'est pourquoi je consacre toute mon énergie et attache le plus grand intérêt à la fin de l'insécurité, des massacres et des pillages, et à l'instauration d'une paix durable dans l'ensemble de la République démocratique du Congo, ce qui contribuera davantage à l'organisation d'élections libres, transparentes, inclusives et crédibles prévues en 2023. Fin de citation. Vous qui vous posez des questions, est-ce que l'état des sièges va provoquer les glissements, l'état des sièges, ceci, vous avez la réponse, non? Aujourd'hui, il y a un nom d'un politicien que je n'ai pas cité ici. Il y a un nom que je n'ai pas cité ici. Puisqu'il y a des gens qui pensent que non, on peut faire une émission. Pour que l'émission soit suivie, il faut tout le temps comme un mouton. Il y a un nom que je n'ai pas cité ici, mais nous sommes plus de 1000 personnes qui sont en train de suivre cette émission. Chers amis, faisons confiance. Topé Tshisekedi confiance. Il rassure qu'en 2023, et tout ce qu'il est en train de faire, il dit ça contribue davantage. Chers amis, il y a des mots. Ce qu'il hésite, hein, on dirait, c'est qui pourrait peut-être nous aider. Une condition, il dit, s'il n'y a pas de sécurité, ça ne permettra pas peut-être. Mais il dit, tout ce que nous avons déjà fait contribue davantage à l'organisation des élections en 2023. Est-ce qu'il y a des doutes dans ça? Est-ce qu'il y a des doutes? Chers amis, est-ce qu'il y a des doutes? C'est ce qu'il a tranché, même à l'ONU. Nous sommes à 2 ans des élections. Il n'a pas hésité, il n'a pas mâché des mots, il n'a pas donné des conditions. S'il n'y a pas ça, il n'y aura pas élection. On dit, on lui donne confiance. Sora Zongi peut aller changer de discours. Monsieur le Président, on l'a on peut na unité. On l'a qui dit clairement que l'élection, les années 2023, il n'y a rien qui peut empêcher ça. Mais nous lui poserons cette question. Mais à voir ce qu'il dit. À voir, moi je ne vois pas la personne de Tshisekedi, je vois les écrits. Parce que moi je m'intéresse, tout ce qui m'intéresse plus, c'est écrit, puisque beaucoup de choses se cachent dans les écrits là. Il dit ce qui contribuerait davantage. Donc il y a déjà la contribution, mais davantage encore à l'organisation des élections. Chers amis, je pense que Oyazana Mato Yakoyoka, Ayoka. Mais nous sommes 1000 personnes, moi, like, zate, moi, je ne comprends rien. Nous sommes 1123 personnes. Like, zate. Donc, vous savez, nakosi, ce que vous savez, like, moi, ça la bien. Et vous êtes sur notre chaîne pour la première fois, abonnez-vous. Et puis, prenez rendez-vous pour suivre ce genre d'analyse tous les jours sur notre pays, si vous êtes intéressé. Alors, je pense que c'est une très bonne chose. Abonnez-vous, chers amis. N'oubliez pas que nous devons soutenir, nous sommes en train, ce n'est pas un devoir, je pèse encore, je retire, nous devons, mais nous sommes appelés à soutenir les FARDC. L'opération est déjà en cours. Si vous n'êtes pas au courant, voici notre adresse email qui est notre compte PayPal. Même $1, chers amis, ça va nous aider. Nous sommes en train de prévoir un bon kit de communication. Il y a Rotine de la Bandekouana, lieutenant Gilles qui est en train de suivre cette émission, je vous salue, qui est le porte-parole de l'armée en Ituri. Chers amis, honorecab@gmail.com. Si vous avez les ailes pour les États-Unis, ça passe. Si vous avez les PayPal en dehors des États-Unis, ça passe. Ata $1, ata $10, ata $5. To salape badon ebele, to mekanan kosongape. Batouana, to batala babi. Ça, c'est la diaspora congolaise qui nous a donné. Et à part ça, si vous avez les cash app, notre numéro à droite pour les États-Unis, ça passe sans problème. Je vous adore. Je vous aime bien, chers amis. Vous êtes restés pendant 60 minutes en train de suivre ces analyses de votre frère HK Today. Je vous aime bien et je vous souhaite une très, très, très bonne soirée. Abonnez-vous si vous êtes sur notre chaîne pour la première fois et partagez l'émission si vous avez aimé les contenus. Et puis, dites-moi ce qui n'a pas marché. Vous savez que j'ai toujours été prêt à accepter toutes les reproches puisque je pense que c'est vous qui faites de cette émission ce qu'elle est aujourd'hui. Si l'émission est grande aujourd'hui, c'est à cause de vous.
Dites-moi là où j'ai failli, nous sommes des personnes, nous pouvons toujours nous rattraper. Et dites-moi là où vous aimez, et nous pouvons toujours garder les caps et servir notre pays en toute simplicité, en toute transparence et équilibre. Je vous aime bien, prenez bien soin de vous. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. À demain pour le prochain numéro. Au revoir. Eh bien, foutez! Faux classement. Il fallait tia Mourinho kotoyo. Bongo Mbappé tche wapi? Abetira wapi? Yango tika da foutere. Apesanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye bakakilo kote. bofingi pe mingi okazi yango oyo boko te. Yomoko goje, goje, yomoko, yomoko, yomoko goje, goje, yomoko, yomoko. Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.